Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en larguant une belle fille à cause de son odeur pendant l'amour. J'ai eu ma première petite amie à 19 ans, tout allait bien, c'était une belle blonde aux yeux bleus qui avait une grande personnalité. Après quelques mois de fréquentation, elle m'a dit qu'elle viendrait me voir au travail, dans un endroit isolé où personne ne peut nous voir ou nous entendre, et nous savions tous les deux que nous allions faire l'amour pour la première fois ce soir-là. Je suis donc allé acheter un nouveau paquet de préservatifs. Lorsqu'elle est arrivée, les choses se sont accélérées et nous avons enlevé nos vêtements, mais soudain, j'ai commencé à sentir une odeur horrible qui m'a complètement dégoûté. Je n'ai pas voulu la décevoir et nous avons quand même fait l'amour, mais je n'ai vraiment pas apprécié. Dans les jours qui ont suivi, je me suis dit que je n'aurais plus jamais de plaisir à faire l'amour avec elle, et j'ai donc rompu avec elle. J'étais jeune et stupide, je sais. 3 ans plus tard, la semaine dernière, j'ai utilisé la même marque de préservatif et j'ai commencé à sentir exactement la même odeur, et j'ai réalisé que la belle fille avec laquelle je sortais n'était pas puante, c'étaient les préservatifs qui l'étaient. J'ai l'impression d'avoir fait l'erreur la plus stupide de ma vie. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai rompu avec une belle fille parce que je pensais qu'elle puait pendant l'amour. Il s'est avéré que ce sont les préservatifs que nous avons utilisés qui étaient puants, pas la fille. Eddie, waouh, je reçois beaucoup de haine de la part des gens, la plupart sont mérités, ce que j'ai fait n'était pas correct. Mais gardez à l'esprit que j'avais 19 ans, que j'étais stupide et que je n'ai pas trop analysé la situation, j'ai juste eu une mauvaise expérience et j'ai tiré des conclusions hâtives. Juste pour ajouter quelques détails manquants dans le message 1. J'ai rompu avec elle avec respect, je ne lui ai pas dit que c'était à cause de l'odeur. 2. La marque des préservatifs que nous avons utilisés est Durax, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages avec exactement le même problème. Il y a donc des gens qui sont plus sensibles à l'odeur des produits Durax. 3. Beaucoup de gens suggèrent de la contacter et de s'excuser, je suis d'accord, je doute que nous soyons à nouveau un couple mais elle mérite de savoir pourquoi j'ai rompu avec elle. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en me rendant accidentellement à une fête pour mineurs, comme un sale type. Standard, cela s'est passé il y a environ 10 ans, etc. J'avais 25 ans et je me rendais à une fête pour une fille de l'université chez elle, elle vivait chez ses parents. C'était loin de chez moi et je connaissais la rue, alors j'ai quitté la maison et quand je suis arrivé dans la rue, j'ai réalisé que je ne connaissais pas le numéro et que je n'avais pas l'invitation. J'ai envoyé un message à un autre ami pour connaître l'adresse, mais il ne l'avait pas non plus. Il n'y avait qu'une quarantaine de maisons dans la cour, et c'était plutôt calme, alors je me suis dit qu'il suffisait de se promener et d'écouter de la musique et une maison occupée. Je me dirige vers la seule maison où il y a de la musique, un jeune homme de 25 ans, une bouteille de vodka Happy Birthday à la main, et je frappe à la porte. Bonjour, je suis un ami de Steph, je suis là pour l'anniversaire. Ma mère me regarde d'un air un peu confus mais m'accueille agréablement et me fait traverser la maison en passant devant un groupe d'enfants d'environ 15 ans qui me regardent d'un air incertain. Je commence à penser que ce ne sont peut-être que les jeunes cousins et que la fête principale se déroule à l'arrière. Elle m'emmène plus loin dans la maison jusqu'à la chambre de son autre fille qui, par coïncidence, s'appelle Steph. Steph, ton ami est là. En passant le coin de la porte, je regarde cette jeune fille de 17-18 ans et mon visage s'effondre. Je ne te connais pas, dis-je maladroitement, puis je regarde la mère en espérant désespérément que je ne viens pas de devenir le plus grand salaud de la planète en apportant de la vodka à un anniversaire de 15 ans en tant que mec d'une vingtaine d'années. Heureusement, j'ai expliqué qui j'étais et qui je cherchais, et l'adorable maman m'a raccompagné dans la rue jusqu'à la maison où je devais me trouver, car elle connaissait la famille. Je me suis à nouveau excusé abondamment et je l'ai remercié pour son aide et sa compréhension. Trop long. J'ai apporté de la vodka à une fête de filles de 15 ans à laquelle je n'étais pas invité en tant qu'homme de 25 ans, par erreur, mais ma mère a été très compréhensive et m'a aidé à me rendre là où je devais être. Aujourd'hui, j'ai foiré en invitant un Tinder chez moi et en rencontrant accidentellement sa mère. Comme beaucoup d'autres âmes malheureuses, ma vie sentimentale inexistante m'a poussé à me tourner vers les applications de rencontres. Cette application est celle de Tinder. Je discutais avec ce type depuis quelques jours et tout se passait à merveille. Nous avions beaucoup de choses en commun et nous recherchions les mêmes choses. Ses photos étaient mignonnes et il n'habitait pas très loin. Tout semblait aller pour le mieux. Je l'ai invité à venir faire griller des hamburgers dans mon jardin. Il m'a demandé s'il pouvait apporter quelque chose, j'ai répondu, bien sûr, apporter du bacon pour les hamburgers. Il a accepté et m'a dit qu'il viendrait bientôt. Étant donné la distance qui le sépare de moi, je m'attendais à ce qu'il arrive dans un quart d'heure. J'ai allumé le grill et assaisonné les burgers. Une demi-heure plus tard, il m'a envoyé un message, je suis passé plusieurs fois et je me suis dégonflé. Es-tu sûr de vouloir que je vienne ? C'est peut-être un signal d'alarme, mais je l'ai mis sur le compte de la nervosité et je lui ai dit que j'avais faim. C'est alors qu'arrive ce type à l'allure de Hagrid, bien différent de la photo de Cédric. Ce n'est pas grave, je peux passer outre. Dès qu'il est arrivé, et je ne vous le fais pas dire, il n'a pas pris sa respiration. Dans les 5 premières minutes, je connaissais l'histoire de sa vie, de sa tante qui détestait leur grand-mère à son père qui aime collectionner les taxidermies. Pas une seule respiration.
Encore une fois, je me suis dit qu'il était simplement nerveux. Je prépare les hamburgers et, lorsqu'ils sont prêts, il sort de sa poche une pochette zippée contenant 2 morceaux de bacon. Il les met uniquement sur son burger. D'accord. Nous nous asseyons à la table du patio pour commencer à manger, j'ai fini mon hamburger avant qu'il ne commence le sien, il n'a pas arrêté de parler pendant tout ce temps. Lorsque nous nous sommes assis, il a fouillé dans sa poche et en a sorti. Une fiole? Elle mesure environ 5 cm de haut et est munie d'un bouchon de liège. Elle est remplie de poudre noire. Il a dû remarquer que je le regardais fixement et qu'il hésitait entre sniffer quelque chose d'étrange ou faire de l'art du sable. Il a dit tôt, d'un ton super décontracté. J'aimerais te présenter à ma mère. Je l'ai regardé fixement pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou courir. J'aime l'amener à tous les événements importants de ma vie. Elle a aussi des cendres dans ce collier que je porte, et dans cette bague que je porte, et ce tatouage sur une demi-manche est pour elle. J'ai perdu trop de proches et je ne juge pas les gens en fonction de leur cycle de deuil, nous faisons tous face à la situation différemment et je respecte cela. Mais mon ami a apporté une fiole contenant les cendres de sa mère et les a déposées sur la table lors de notre premier rendez-vous. Je n'ai tout simplement pas pu. Il a finalement fini son hamburger et j'ai trouvé une excuse comme quoi je devais pointer et finir mon travail. À 21h30. Il m'a envoyé un texto avant même d'arriver à sa voiture et m'a dit « Ma mère t'aimait beaucoup, j'ai hâte de te revoir ». Je lui ai dit que je ne ressentais aucun lien, ni avec lui, ni avec sa mère. Trop longtemps, un rendez-vous Tinder a amené sa mère à notre premier rendez-vous. D'une manière peu conventionnelle.